pour le book haul du mois de décembre et de Noël. J'ai pas eu, comme la plupart des booktubeurs, l'intelligence d'en faire un pour décembre et un pour Noël. Donc voilà, un gros truc avec plein de livres, ça va être bien. Vu que le mois dernier, je vous en ai pas présenté vu que j'avais acheté que 2 livres pour les cours. On commence avec les livres que j'ai achetés au mois de décembre. J'ai acheté Le Passeur de Lois Lowry. Parce qu'on va dire que tout le monde en parle et que moi je ne sais toujours pas de quoi ça parle du tout. Et donc au moins je l'ai dans ma bibliothèque. Je me suis ensuite trouvé un livre qui a l'air très étrange. Il s'agit d'Héloïse et Chauve d'Émilie de Turckheim. Regardez un peu la beauté de cette couverture, s'il vous plaît. Avec mon prénom, écoutez, je ne pouvais pas résister à la tentation. Et même si je n'avais pas entendu parler avant, et bah forcément quand je suis tombée face à face, ça a été le coup de foudre tout de suite. Je me suis ensuite trouvé un livre qui s'appelle Premier amour d'Ivan Tourguenieff. En fait, déjà c'est l'objet livre premièrement qui m'a attirée. Donc, voilà. Et puis, en fait, quand j'ai feuilleté un petit coup, eh bien, à la fin, il y avait vraiment des critiques élogieuses de grands écrivains, mais vraiment de tout âge. On a George Sand, Flaubert, Mérimée, enfin plein d'auteurs, mais il y en a des plus actuels qui ont adoré ce livre, donc je me suis dit allons-y, d'autant que j'ai lu un Tolstoï et vraiment la littérature russe m'a beaucoup plu, donc voilà. Je me suis acheté Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur, tout dans une édition magnifique. Le cadavre. Et regardez le dos. Magnifique. J'ai vu les dessins animés quand j'étais petite des Malheurs de Sophie, mais j'ai jamais lu le livre et je suis curieuse de voir l'original. J'ai ensuite acheté Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Et en fait je me demande vraiment pourquoi je l'ai acheté. Donc si vous l'avez lu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que il m'inspire pas vraiment en fait. C'est un petit livre jeunesse qui avait l'air bien sympathique. C'est Virus LIV3 Mort sur les livres de Christian Grenier. Écoutez, il fait à peine 100 pages. Non, 200 pages, pardon. Et donc pourquoi s'en priver, hein? Fleur de tonnerre de Jean Telet, Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et pour finir les achats, j'ai acheté un livre vraiment d'un concept que je n'avais jamais vu avant. Je l'ai trouvé d'occasion. Et je me suis dit que c'était un trésor. J'avais l'impression d'être Amélie Poulain. En fait, c'est un dictionnaire de pensée des auteurs du monde entier. Voilà. J'avais jamais vu... Par exemple, vous voulez savoir ce que Voltaire pense de... On va aller voir Voltaire. Ce que Voltaire pense, allez, on va dire, de la vie et de la mort. Voilà, qu'est-ce que Voltaire pense de la vie et de la mort? Eh bien, on a des citations, citées de ses livres, par exemple, dans l'un de ses livres, il a dit « Il faut rougir de commettre des fautes et non de les avouer ». Et dans un autre, il a dit « Il vaut mieux tard que mal, et cela en tout genre ». Voilà, plein de petites choses, mais n'importe quel auteur plutôt classique, plutôt plus vieux, vous n'allez pas trouver du John Green là-dedans, mais vraiment ça peut être super intéressant pour les cours et en même temps très instructif et vraiment je suis super contente d'avoir trouvé ce petit livre. On passe maintenant à Noël et je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai reçus, puis les cadeaux hors livre. J'ai reçu Forbidden de Tabitha Suzma en anglais parce qu'il est toujours pas édité en français et que vraiment Fairy Neverland, enfin Justine de la chaîne Fairy Neverland m'a vraiment donné super envie de lire, elle m'a vraiment donné super envie et puis en même temps sur Livre Addict il a une note globale de 19,2 et c'est vraiment énorme pour un livre qui a autant de lecteurs, donc je suis vraiment très curieuse. Ensuite je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née de Matthew Dix. C'est ce livre là, Mallory de Mallory Dunn's Books, qui m'avait vraiment donné envie de le lire, puis une amie m'en a parlé, alors ensuite là... J'ai pas pu rester, je l'ai mis dans ma liste au Papa Noël. Ensuite, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je ne vous le présente plus, on en a tellement parlé. Et puis moi, je suis comme toujours à la bourre. Ensuite, un livre très très mignon de Léon Tolstoï, c'est Maître et serviteur. Regardez, il tient dans le creux de ma main. Il est vraiment minuscule et c'est vraiment trop chou. Après, je ne sais pas ce que ça donnera à la lecture, mais en tout cas, en objet livre, il est vraiment super super beau. J'ai ensuite eu Noir Désir de H&M. Ensuite mon ami Henri, à qui je fais de gros bisous s'il passe par là, m'a acheté Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo. Il est tellement beau. Christelle Dabo, tellement beau. Vous avez compris le truc. Ouais mais alors, faut vraiment qu'on parle de cette couverture. Attendez, mais c'est vraiment
Ça c'est du livre quoi. J'ai vraiment super hâte de le lire, j'espère pouvoir le lire cet hiver parce que lire Les Fiancés l'hiver en été c'est pas génial. Grâce à Fangirl Reader qui m'a donné super envie de le lire. Kimara d'ailleurs de Michel Hodkin. Vraiment j'avais vraiment super envie de le lire suite à... Elle en avait tellement bien parlé que j'ai pas pu résister à le demander à mon papa Noël. Et puis je le voyais pas comme ça dans les mains, mais vraiment il est tout doux, tout doux. Et puis je le trouve vraiment magnifique comme livre, rien qu'à l'intérieur le petit truc là, voilà c'est magnifique, le petite maison d'édition, donc c'est chez Panini Scarlett, et derrière le truc de l'auteur, je sais pas pourquoi, je le trouve sobre et très beau. Je sais pas pourquoi, c'est rien que l'objet livre est magnifique. Et donc j'espère que l'histoire me plaira tout autant. Remarquez qu'en fait chez moi maintenant c'est automatique de dire magnifique, ça devient grave. Commençons par le commencement des cadeaux hors livre. Alors j'ai eu par mon amoureux un doudou trop mignon. Alors regardez un peu cette beauté, il est tout doux. Et en fait je sais pas si vous verrez, enfin c'est sûr que vous verrez pas. Mais en fait son pelage, quand on regarde bien la lumière, et il y a des petites paillettes. Et en fait regardez, là c'est un doudou et là en fait... C'est un coussin après, et comme ça le soir je dors comme ça, je lui fais des câlins et en même temps je peux faire des câlins à mon autre doudou qui est à côté, comme ça il n'y a pas de jaloux, ils dorment tous avec moi et j'aime trop. J'ai reçu une bougie, regardez à l'intérieur il y a une petite fleur comme ça, ça me donne même pas envie de la brûler, écoutez. Toujours chez les bougies, j'ai reçu une petite bougie comme ça, celle-ci est en train de brûler et le motif autour, bon, je le trouve très sympa et elle sent les fruits noirs. J'ai eu un disque dur externe, donc voilà tout ce qu'il y a de plus normal parce que en fait les vidéos sur mon ordinateur ça commence à prendre de la place et j'ai pas envie de les supprimer, donc voilà la solution. J'ai ensuite eu une clé USB 32 Go, alors tout ce qu'il y a de plus normal chez les clés USB j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai eu une boubouloche, ça c'est la tentation du diable, écoutez, alors c'est là, c'est le Winter Garden. Alors, dedans, nous avons, je vais vous montrer après, donc nous avons un soin hydratant après douche rose Elisa, un gel douce rose jam, un savon sultana et une crème main coup de main. Donc alors, par contre, pour ouvrir cette petite boîte, je vous dis que c'est la galère. J'ai pas trop envie de la péter, mais bon, j'avais réussi à l'ouvrir l'autre jour, mais... En tout cas, ça sent très bon. Mais comment ça s'ouvre? J'ai pas envie d'arracher l'étiquette non plus, vu qu'elle est très jolie cette étiquette. Je suis allée demander à mon petit frère et il a réussi à me l'ouvrir. Donc, dans ce truc, voilà, ça se présente comme ça. Nous avons le Skin Conditioner, donc packet full of ingredients. Donc, c'est une crème hydratante, comme je vous l'ai dit, qui sent plutôt très bon. Donc, voilà, c'est ceci. Ensuite, j'ai eu le Short Gel Rose Jam. Voilà, comme cela. Et ils sont super bons. Ensuite, dedans, j'ai eu une petite crème pour les mains. Donc, voilà, c'est Helping Hands. C'est une hand cream, tout simplement. Elle ressemble à la crème pour les mains, où il n'y a rien de plus banal. Et ensuite, le savon, je sais plus comment il s'appelle. Là, il y a un petit peu de violet dessus parce qu'en fait, il y a une bombe qui a éclaté dans la boule. Excusez-moi, mais bon. Voilà. Et donc, la bombe qui a éclaté, je vais pas vous la montrer du coup. Donc, c'est la Northern Lights... Je parle du nez. Northern Lights Basilic. Peut-être que vous ne verrez rien et c'est fort probable. Mais donc, c'est une bombe violette qui sent plutôt pas mal bon, mais qui a explosé dans la boîte, donc qui m'a fait nettoyer tous les trucs parce qu'ils étaient pleins de petits trucs, mais en même temps je pense que si je mets le truc en miettes dans le bain ça va sentir quand même bon. Ensuite j'ai eu une magnifique boule de chez Disneyland, donc là il y a un peu le reflet des trucs de derrière, mais alors ça se présente comme ça, donc on a un petit Jack qui est en train de lire, et alors quand on la retourne, ça fait tout des petites chauves-souris comme ça, et alors la musique...
y a rien qui me représente plus qu'un Burton, un mec en train de lire, voilà, la musique parfaite, le truc trop mignon. Moi je trouve que c'est un magnifique objet, donc voilà. Et ensuite tu as un magnifique collier, donc j'espère que vous arriverez à bien voir. Donc il est écrit Reading is my superpower, donc pour les nuls en anglais, c'est lire c'est mon super pouvoir, ça veut dire. Voilà, il est vraiment magnifique comme collier. J'ai ensuite reçu un magnifique bracelet, je sais pas si vous verrez bien, il est rose gold avec des petits diamants comme ça. Il est vraiment super super beau. J'ai ensuite reçu tous des petits éléments de voyage de chez NYX. J'avais déjà eu cette trousse et j'ai été très contente des produits. Donc on a un gel douche, une crème de beauté, une huile, un soin rechargeur jeunesse et lumière, ainsi qu'une eau démaquillante. Parce qu'en fait je vais partir à Rome pendant les vacances de février. Et donc on n'a pas le droit au truc de plus de 100 ml je crois. Et donc ça c'est le format parfait. Et donc je vais pouvoir emmener tout ça. J'ai eu un grand bidon de chez NYX, donc c'est un gel nettoyant et démaquillant pour le visage, donc voilà, c'est dans la gamme Rêve de Miel, ça sent vraiment super super bon. J'ai testé ce produit pour l'instant, il est vraiment pas mal, j'aime bien, mais j'ai pas l'habitude d'avoir un truc en gel qu'il faut faire mousser pour se démaquiller, donc voilà. Pour finir, j'ai eu une eau hydratante parfumée d'Elagon au mono de Tahiti de chez Yves Rocher. On est d'accord que chez Yves Rocher, le monoeil ça a même pas la même odeur que chez Sephora ou quoi. Le monoeil de chez Yves Rocher c'est quand même ce qu'il y a de mieux, donc la petite bouteille comme ça. Donc c'est une eau de parfum très simple et j'en avais vraiment besoin. C'est vraiment une odeur qui me rappelle les vacances. La plupart des gens portent cette odeur en été, mais moi j'aime bien aussi en hiver. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce haul, ce grand haul. D'ailleurs, j'ai pu appeler ça Imam Box vu que c'est complètement débile. Je vais plutôt appeler ça Book Haul. Donc là, c'était un haul Noël et décembre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer mes cadeaux de Noël et pour une fois, vous parler d'autre chose que des livres. Je pense que à l'avenir, je vais souvent faire des vidéos. Par exemple, favoris du mois, je vais vous présenter plein de trucs, des livres, des séries, des produits, plein de choses, même des vêtements, pourquoi pas, écoutez, des bougies, plein de choses. Je pense que je vais instaurer ce rendez-vous comme ça va me permettre de parler pas que de livres. Donc voilà, je satisferai la demande d'une abonnée qui était de faire des vidéos beauté, comme ça je reste dans mon domaine mais en même temps je fais un petit peu pour tout le monde. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!